Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle présentation manga et ce sera un shoujo. Donc, comme dit dans le titre, je vais vous présenter Cœur de hérisson de Nao Inashi aux éditions Kaze. Cette série est en 5 volumes, c'est un shoujo de genre romance et school life publié en 2013 au Japon et du coup en 2017 cette année chez nous. Le deuxième tome sort le 24 mai. L'histoire de Cœur de hérisson peut vous sembler un petit peu banale, on va retrouver deux héros. Une fille normale, plutôt bien dans ses pompes, tout ça, et un garçon, c'est le bagarreur de la classe. Mais en fait, pas du tout. Vous oubliez ça, c'est quasiment non. Bon, 2-3 détails près. Donc on va voir Uzuki, qui est du coup un garçon que tout le monde dit c'est le mauvais garçon du lycée, c'est le bagarreur, c'est le mec tout seul, tout simplement. Et en fait, qui va le voir parce que elle doit lui rendre un devoir que le prof lui a dit, alors elle était là, oh mon dieu, il faut qu'elle aille voir le bagarreur, je vais lui prendre super cher. Et en fait du coup elle se planque et elle le voit et en fait elle voit le côté qu'il ne montre pas à tout le monde. Et elle va faire une comparaison qui est très intéressante et qui va avec le titre tout simplement. C'est qu'en fait elle se dit, mais en fait cette personne c'est exactement mon hérisson que je t'ai acheté il y a 3 jours quoi. C'est exactement ça et j'ai trouvé cette comparaison extrêmement trop mignonne et trop chou. Parce que c'est vrai en fait Uzuki en apparence il a l'air de se bagarrer. Bon. Tout a une explication, il a l'air de se bagarrer parce que dans son ancien collège, tu devais être sur tes gardes, parce que sinon tu faisais taper. Donc il tape pas, mais dire que tu le chopes pas par derrière, voilà, pour lui faire la bise. Ensuite, il est timide, donc du coup il est assez renfermé, il va pas aller sauter de jambes plein milieu des autres, il préfère rester seul. Du coup, comme le hérisson, tu vas voir que les pics, et quand t'as que les pics, tu te dis c'est mignon, mais si je mets la main dessus, est-ce que j'ai encore une main après hein? Mais quand tu retournes le petit hérisson que tu l'as mis sur ses pics, ce qui ne doit pas être très agréable d'ailleurs de base, et c'est tout doux, c'est tout mignon. Enfin j'imagine, parce que j'ai jamais eu d'hérisson, mais ça doit être tout doux et tout mignon. Voilà, et du coup en fait il est comme ça, c'est-à-dire qu'en apparence voilà, il est froid, il est bagarreur, mais en fait il est très sympathique, il est même naïf sur certains sujets qui... J'étais un peu bonne. Mon gars, je crois qu'il a 17 ans, quelque chose comme ça, j'étais là. Mon gars, quand même, il y a certains sujets, t'as un minimum de connaissances, pas bon. Bref. Du coup, c'est un garçon très sympathique, très attachant, et voilà, donc qui va se dire, mais en fait, cette personne-là est une personne normale qui pourrait devenir mon ami. Tout simplement. Bon, il va se passer pas mal de choses, vous en doutez, des péripéties, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa, ça se lit. J'apprécie beaucoup le caractère donc, de Uzuki. Oui, Uzuki, je me suis pas coupée. Donc Uzuki, puisque c'est un hérisson quoi, il pique et en même temps il est tout doux quoi, c'est comme un bonbon. Il y a des bonbons comme ça je crois, qui piquent, qui t'arrachent la tête et après c'est tout doux. Ouais, je suis en comparaison à la bouffe comme d'habitude. Mais surtout le personnage de qui me faisait énormément peur, puisque vous savez que j'affectionne particulièrement les filles de shoujo, totalement chiantes, généralement. Bon ça va, dernièrement je suis pas tombée sur des relous. Et du coup je m'étais dit... Voilà, est-ce qu'elle va suivre? Et moi en fait, je l'apprécie. Je l'apprécie puisque c'est une fille normale. Je suis désolée de le dire, mais c'est une fille normale. C'est-à-dire que c'est pas une foutue warrior, hein, clairement, parce que voilà, c'est pas la meuf, tu l'embêtes, elle va te mettre KO, une prise de judo, allez hop, YOLO, ça va bien se passer quoi. Mais c'est pas non plus une fille qui va pleurer à la moindre contrariété du genre oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Ah bah je vais pleurer, ah bah ça va m'aider dans ma situation parfaitement. Voilà, elle a des peurs, elle a des... Voilà, des fois ça la saoule, des fois elle est triste, des fois elle pète des câbles parce que l'autre il l'a saoulée. Voilà, c'est une fille normale, c'est une fille que vous pourriez retrouver dans votre classe, c'est-à-dire qu'elle a des émotions, qu'elle les laisse sortir, et qu'elle sait aussi se débrouiller parce que voilà, elle a 16-17 ans, je pense qu'ils sont au lycée, donc quelque chose comme ça. Voilà, au bout d'un moment, t'as plus de 3 ans, tu sais te sortir de quelques-unes des situations. En plus, si t'as un téléphone portable, généralement, t'as accès à tout ce qu'il faut. Donc voilà, ces deux personnages ensemble sont... Alors, c'est pas un duo aussi explosif que Takane et Hana, mais dans un genre shoujo, vraiment tranquille, un petit peu tranche de vie, un petit peu manga reposant, j'ai envie de dire, dans le même genre que Boss Day. Les deux personnages sont très attachants, j'adore Uzuki, je vous avais dit, pour son côté hérisson, et j'adore Ki pour son côté normal et à qui on peut rapidement s'identifier. En plus, du coup, Uzuki est comparé à un hérisson et dans le manga, elle est comparée à un lapin. Voilà, du coup, ça rajoute du côté mignon. Au niveau graphisme, on est sur du shoujo assez simple, c'est très beau à voir, c'est dans les tons plutôt clairs et gris. J'ai vu très peu de noir au niveau des dessins, enfin voilà, qui ressortent vraiment.
C'est quelque chose d'assez classique, c'est beau, voilà, sans plus non plus. Négatif, il n'y en a pas réellement, c'est plutôt des points négatifs sur ce qui pourrait se passer. En gros, théorisons Cœur de Hérisson. On va avoir dans le tome 1 un personnage qui arrive et... je suis désolée pour le langage, mais clairement, moi dans mon vocabulaire, ça s'appelle une fouteuse de merde. Je veux dire, quand directement la fille dans sa tête, elle se dit ouais, là-bas il y a des gens qui ont l'air de bien s'entendre, mais si j'allais y foutre la merde parce que bah c'est mon rôle, hein, voilà, c'est mon rôle à moi. Voilà, je me dis non. Je me dis non, elle va faire des trucs, ça va aller en cliché de cliché de cliché, j'ai pas envie. Voilà, donc ça j'ai un petit peu peur dans le tome 2 qu'elle fasse n'importe quoi. Ensuite, de quoi j'ai peur, c'est que dernièrement j'ai lu quelques séries qui finissaient en 5 tomes, donc par exemple Crystal Girl, et j'ai un peu peur parce que du coup ça se finit en 5. Est-ce que c'est une véritable histoire en 5 tomes, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie construction et qui va bien se finir sur ces 5 tomes et très bien, ou est-ce qu'on va avoir comme dans beaucoup de séries courtes, c'est-à-dire 4 tomes super bien, tranquille, et le 5e tome avec des éléments qui s'enchaînent, du recharge juste parce qu'il faut le finir au 5e tome, ça j'ai un petit peu peur. J'espère pas, parce que c'est vraiment décevant quand vous avez une série que vous aimez bien et vous voyez le dernier tome, c'est genre speedon, faut la finir quoi. Donc c'est juste ça qui m'inquiète, j'espère que ce sera pas le cas, je pense pas. L'histoire se construit petit à petit, je pense que oui, vu l'histoire, tu peux pas non plus en faire un One Piece. T'en feras pas 80 volumes, c'est sûr. Donc pour conclure mon avis sur Cœur de Hérisson, on a des personnages très attachants, un graphisme simple mais très beau, ce qui est déjà bien. Hein. On a un avancement et une évolution des personnages qui arrivent dès le premier volume, on les voit qu'ils évoluent. Des personnages secondaires très attachants aussi, plein de mignonneries, des hérissons, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir les hérissons dans les mangas. Je suis pas sûre, hein. Franchement c'est l'un des premiers que je vois, et en plus cette bête est trop mignonne en fait, comme tu te dis, même si ça pique. Et voilà, donc je vous recommande vraiment beaucoup d'acheter Cœur de Hérisson, en plus c'est du coup une série en 5 tomes, donc vous pouvez déjà prévoir la place dans votre bibliothèque et le budget. Voilà, vous savez que ça peut pas partir trop loin. Donc du coup je les recommande à ceux qui aiment les shoujo, je recommande à ceux qui veulent... Si vous voulez découvrir des shoujo, oui, mais c'est du shoujo tranquille, c'est pas du shoujo vraiment dynamique, c'est du shoujo vraiment dans la construction d'une amitié, tout ça, découvrir les personnages, dans la mignonnerie quoi, c'est kawaii, c'est un shoujo kawaii. Donc, mais sinon il est très sympa, vous posez dessus, enfin vous vous posez devant et puis vous le lisez et puis vous êtes tranquille, posé, au calme. Donc pour moi c'était tout pour cette vidéo de présentation, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez lire ou si vous avez déjà lu Cœur de Hérisson et si la série vous intéresse. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat, vous aurez bien sûr tous les liens dans la description et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!